Bien, on va démarrer. Oui, parce que là, je suis en plein cours. Oui, en plein cours. Bien. On était resté sur le Moazaken a apporté ce que Shlomo Amelech a dit, puisqu'on a expliqué que le Benoni, lui, au moment où il prie, au moment où il étudie, alors il atteint des niveaux très très hauts. Mais après, malheureusement, le combat reprend. Et il reprend des plus belles, comme on dit. Et là, le Moazaken rapporte que Shlomo Amelech nous dit que Veraïti Sheshitaron le Rochma Mina Sichlut, Kitaron Aron Mina Chosher. Oui, c'est une phrase qui ne veut pas, si on regarde au sens élémentaire, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais lorsqu'on s'approfondit un tout petit peu, on comprend que c'est Shlomo Amelech, et donc c'est une profondeur exceptionnelle. Et voici que j'ai vu qu'il y a une supériorité de la sagesse sur la bêtise, comme la supériorité de la lumière face à l'obscurité. En deux mots, il veut tout simplement nous expliquer que de la même manière qu'il y a une évidence que la sagesse face à la bêtise, c'est quelque chose d'exceptionnel, et la lumière face à l'obscurité, c'est aussi quelque chose d'exceptionnel. Alors, de la même manière, on peut comprendre que la Gdusha, elle est là comme une supériorité exceptionnelle par rapport à la Kippa. Et donc, automatiquement, le juif, il a, oui, cette capacité, puisqu'il veut expliquer l'importance de mort Shalit al-Alev, il a cette capacité de pouvoir donc tout maîtriser, s'il le désire. Comme on va le voir d'une façon immédiate maintenant dans les mots. כמו שהאור יש לו יתרון ושליטה בממשלה על החושך, de la même manière que la lumière, elle a une supériorité et automatiquement une domination sur l'obscurité. Il y a un mot connu et qu'on répète assez souvent, Sheme'at or Gashmi, que ne serait-ce qu'un tout petit peu de lumière au sens matériel du terme, alors lui, il repousse énormément d'obscurité. Ça peut se comprendre même au sens spirituel du terme. Si on prend même une pièce géante qui est obscure et on va ne serait-ce allumer une petite allumette, alors elle va éclairer la pièce. Comment l'obscurité s'en va? Mais là, c'est pas qu'il y a une action supplémentaire que l'on doit accomplir, plus que du fait d'allumer de la lumière, car la lumière d'elle-même, elle n'a rien besoin de combattre. D'elle-même, elle repousse l'obscurité. Car nitré mimela sikhnu tarbe shel klipa vesitracha shebechar asmani. Eh bien, il nous dit de la même manière, l'âme animale, elle est repoussée automatiquement, celle qui réside dans le côté gauche du cœur, elle est repoussée automatiquement à partir du moment où l'âme divine va commencer à s'exprimer. Il n'y a même pas besoin réellement forcément de combat. Bamar Abotenu Zal, l'Admoazaken va amener une Gemara dans ce tas qui dit אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. הגמרא dit dans ce cas, un homme ne commet une faute que si un vent de folie lui traverse la tête.
En deux mots, nous apprenons que la Gemara vient appeler les désirs et les demandes de l'âme animale comme shtut, comme folie. Et à partir du moment où je comprends que c'est de la bêtise et que c'est de la folie, donc de la même manière que j'ai vu l'exemple avec le Amelech un peu plus haut, ça veut dire qu'en vérité, oui, je peux repousser cela. À comment c'est de la folie et de la bêtise? Comment je peux repousser cela? Par le fait donc, de la sagesse de l'âme divine qui se trouve donc dans l'intellect, dont la volonté, comme on l'a expliqué très longuement dans les premiers chapitres, est de dominer et de régner à elle toute seule dans cette ville, c'est-à-dire dans le corps. On va aller jusqu'au point et on va expliquer. Et de s'exprimer, de s'habiller, les trois vêtements qu'on a cités plus haut, c'est pensés, paroles et actes, et pas seulement dans le corps entier. Donc, en deux mots, l'Admorazaken vient nous dire ici, comprends. Un juif, il ne possède pas, comme on l'a dit maintes et maintes fois, seulement une seule âme. Il a et une âme divine et une âme animale. Donc forcément, il y a, comme on a parlé maintes fois, le combat entre les deux. À partir du moment où on peut comprendre et saisir qu'il n'y a pas besoin d'être un tellement grand sage pour comprendre que l'obscurité disparaît de par elle-même à travers un tout petit peu de, par le biais d'un tout petit peu de lumière. Et que, d'un autre côté, de la même manière, avec un peu de sagesse, alors la bêtise, elle s'annule automatiquement. Et nous dire, comprenez bien que de la même manière, la clipa, donc les forces négatives, elles s'annulent automatiquement si on va laisser exprimer notre âme. Si on va laisser exprimer notre âme, qu'elle se trouve dans le quartier général, comme on l'a expliqué maintes fois, se trouve justement dans l'intellect, et l'intellect domine les émotions. Donc, automatiquement, à partir de là alors il y a cette capacité, cette force de repousser tout ce que l'âme animale peut venir proposer. L'âme divine, sa résidence principale, on l'a vu un peu plus haut, elle est dans l'intellect. En fait, elle s'exprime dans trois endroits, comme on l'a expliqué. Dans l'intellect, c'est sa résidence principale, dans le côté droit du cœur, et elle réside aussi dans le foie. C'est-à-dire, l'intellect représente donc les dimensions, on le dit, intellectuelles, la sagesse, le cœur représentant les émotions, et le foie qui filtre le sang, représentant les actions. C'est-à-dire qu'il y a réellement cette dimension de Marshava, Dibour et Marseille, dans laquelle l'âme a cette capacité de dominer et de régner d'une façon assez particulière et exceptionnelle. Donc, on vient me dire que l'âme, ce n'est pas seulement qu'elle a la capacité de régner et de dominer, c'est son désir. Elle ne veut pas laisser, parce qu'on est dans ce corps, tout ça, l'âme animale régner ni au niveau de la pensée, ni au niveau de la parole, ni au niveau des actions. Donc, automatiquement, si on va laisser l'âme divine s'exprimer, eh bien, automatiquement, elle ne laissera pas, en aucun cas et à aucun moment,
l'âme animale faire ce qu'elle veut. Et on voit bien qu'il n'y a pas besoin forcément d'un effort si grand que ça, même si parfois ça nous paraît insurmontable. Alors maintenant, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, à partir du moment où le Benoni, lui, il arrive à laisser s'exprimer son âme divine. À partir de là, l'âme divine, elle va dominer les paroles, les pensées et les actes du Benoni. Alors pourquoi on ne l'appelle pas tzaddik? On l'appelle Benoni, puisque de toute manière, la seule qui gère les pensées, les paroles, les actes, donc le corps de ce juif-là, c'est l'âme divine. Donc a priori, il devait être appelé tzaddik. Il ne faut pas, ni en parole, ni en pensée, ni en acte. Pourquoi je vais l'appeler Benoni? On a parlé l'autre fois, qu'on sait très très bien que le terme Benoni paraît a priori comme un terme quelque part avilisant, pas un homme moyen. Un moyen, on l'a rabaissé. C'est quelqu'un qui est d'un niveau extrêmement haut. Et a priori, oui, on devrait l'appeler tzaddik. Or, la demande à quel nous dit Falpiken, Ein Onikra tzaddik klal. C'est combien les mots dans le Tanya sont précis. Et là, même s'il aurait dit, et malgré cela, il n'est pas appelé tzaddik, j'aurais compris. Et là, il rajoute, il n'est pas appelé du tout tzaddik. Comment pas du tout? C'est-à-dire qu'on l'a exclu totalement de ce qu'on pourrait appeler un tzaddik. Et il est appelé Benoni. Pourquoi? Car cette supériorité que l'âme divine a face à l'obscurité, et de cette bêtise, des forces négatives qui va automatiquement s'expulser, et ne sont en vérité qu'à travers les trois vêtements qu'on a cités plus haut, c'est-à-dire parole, pensée et acte, pas dans l'essence même de l'âme divine. Ça veut dire que, d'accord, l'âme divine, dans ces cas précis, alors elle arrive à gérer les pensées, les paroles et les actes. C'est parfait, je n'ai pas besoin de plus. Oui, mais le fait de gérer les paroles, pensées et actes, même si elle va les gérer d'une façon presque constante, ben, elle n'a pas venu transformer le personnage. C'est comme quelqu'un qui va tout simplement mettre un pare-feu. Il va se protéger. Mais dès qu'il va sortir dehors, il est tout simplement le même. Ce qui n'est pas le cas, comme on le verra plus loin par rapport au tzaddik. C'est pas qu'elle est venue, l'âme divine n'a pas ici, dans le cas du Benoni, transformer l'âme animale en bien. Elle la bloque, elle ne la laisse pas s'exprimer. Mais l'âme animale reste animale. Car l'essence même de cette âme animale donc, qui se trouve, de négatif qui se trouve dans le côté gauche, c'est-à-dire l'essence même de l'âme animale, eh ben, il n'a pas été repoussé. C'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qu'on a réussi chez le Benoni à changer. On a juste tout simplement bloqué pour que l'âme animale n'intervienne pas. Mais il ne va pas réussir à bloquer forcément 24 heures sur 24. Et d'ailleurs, après la tefila, c'est-à-dire le moment de la tefila, c'est un moment, comme il l'a expliqué,
dans lequel le Benoni arrive à une fusion avec Dieu tout à fait particulière, une fusion vraiment merveilleuse. Donc là, hein, comme on l'a expliqué avec le verre, si on va mettre deux verres à un côté de l'autre, on va parler du côté droit et du côté gauche, ben oui, ok, d'accord, l'âme divine, pendant la fila, elle va empêcher l'âme animale de s'exprimer. C'est très bien. C'est un débordement d'amour que l'âme divine vit pendant ce moment de la fusion entre ce Benoni et Dieu pendant la fila, mais après, ça ne déborde plus et le combat, il revient. Donc l'âme animale n'a pas été du tout rejetée de son endroit. Et après, donc, après la fila, et ben après la fila, même si le Benoni ne va pas fauter, même si le Benoni il va toujours aimer Dieu et servir Dieu, eh ben, chez lui, le degré d'amour qu'il va avoir et l'attachement qu'il va avoir pour Dieu après la fila n'a strictement rien à voir avec le degré qu'il a pendant la fila. Car là, le Yitzhara se réveille et retente, même s'il ne va pas réussir. Il va retenter encore à le faire tomber, Dieu préserve. Kim betocho, ratzouf, ahava, mesuteret. Ok, au fond de lui, le Benoni, comme tout juif, a un amour très très fort pour Dieu, et cet amour-là, il ne se dévoile pas. Peut-être qu'il arrive à se dévoiler réellement, et même d'une façon abondante, uniquement lorsqu'il étudie ou lorsqu'il prie. Et cet amour-là, en vérité, que Moshe Yus dans les Kaman, il va l'expliquer plus loin dans le chapitre 18. Cet amour-là, il existe. Abraham, il nous a donné en héritage cette dimension d'amour de Dieu. Et donc, à partir de là, on l'a chacun, comme on va chez nous, malheureusement, est totalement étouffé. Mais il existe, il est là. C'est pour ça que parfois, oui, on peut avoir, surtout pendant cette période de la veille de Yom Kippour, puis il a éveillé cette dimension d'amour de Dieu. Et donc, on vient sur le Benoni, et à ce moment-là, comme on l'a expliqué, le Benoni, après sa fila, à partir du moment où l'amour qui est en lui ne se réveille pas d'une façon débordante, n'est pas dévoilé d'une façon débordante. C'est possible que oui, l'âme animale va pouvoir s'exprimer et il galoute libo d'une façon dévoilée dans son cœur, dans le côté gauche du cœur. Que en vérité, le Yitzhara, effectivement, cette capacité de pouvoir proposer des idées des interdites aux Benoni. Alors, c'est sûr qu'il les rejette, c'est sûr qu'il ne tombe pas dans le piège, mais d'une façon concrète, on voit que le Yitzhara, il est totalement présent. Ben Be'eter ou Ben Be'isvour, aussi bien, il peut même lui évoquer des choses interdites, que ce soit même des choses, des désirs permis, ou Dieu préserve des désirs interdits. Et à ce moment-là, quoi? Dans le Benoni, on a l'impression qu'il ne pas clair. Comme s'il n'a pas prié. Il y a 2 minutes, tu étais en prier, alors tu avais un amour plus que débordant pour Dieu. Il le Yetzirah et l'âme animale étaient totalement voilés, étouffés, aucune possibilité d'expression. Et là, tu vois qu'il s'exprime. Même qu'en vérité, le Boisac nous dit ici,
אלא שבדבר איסור אינו עולה בדעתו לעשות האיסור בפועל ממש, חס ושלום. Même que sur le Benoni, on peut aisément imaginer que jamais ça viendra de cette dans son esprit d'aller contre la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire que son Yetzirah n'est pas omniprésent à vouloir proposer des choses interdites. Oui. C'est ce qu'on est en train d'essayer d'expliquer. Pour l'instant, on est en train de dire que le Benoni, c'est effectivement quelqu'un qui ne faute pas. Donc, il domine complètement les pulsions envoyées par le Yetzirah. Mais il a quand même un Yetzirah et que ce Yetzirah lui propose des choses dans son esprit. Alors, même si en vérité, ça reste dans l'esprit, on nous dit que des pensées négatives sont encore plus graves, pas plus graves, plus dures, on a expliqué ça une fois, que la Avera elle-même. Comment? A priori, un juif n'est pas pénalisé de façon. Tant qu'il n'a pas accompli une Avera. Il peut avoir une pensée négative dans la tête, mais tant qu'il n'a pas mis en pratique cette pensée négative, on ne va pas le pénaliser pour ça. On va le pénaliser pour une pensée, le barème est déjà différent. Mais si Dieu préserve quelqu'un, il pense faire une avéra et que concrètement il ne la fait pas, on ne va pas lui compter qu'il a fait l'avéra. Pourtant, ça nous dit que penser sur une avéra est beaucoup plus dur que l'avéra elle-même. Ça n'a pas dit beaucoup plus grave, beaucoup plus dur. Ça veut dire quoi, beaucoup plus dur? Dans les moyens d'expression de l'âme, on a, comme on vient de le voir, 3 vêtements, 3 niveaux. Pensée, parole et action. Il y a le niveau le plus raffiné, le niveau le plus haut, que ça, c'est le degré de la pensée. Le niveau inférieur, qui est la traduction de la pensée, c'est la parole. Et enfin, le niveau le plus bas, c'est l'action. La pensée, elle se trouve dans le cerveau. C'est l'endroit donc le plus raffiné. Et c'est l'endroit dans lequel, si on va laisser rentrer la moindre poussière, pour pouvoir nettoyer ça, comme c'est un endroit extrêmement fragile, extrêmement raffiné, donc c'est très problématique. Comme Dieu préserve tout le peuple juif, on peut imaginer aisément qu'une opération du cerveau est une opération extrêmement délicate. De la même manière, même qu'en vérité, la pensée négative n'est pas pénalisable de la même manière, du même niveau que tu préserves une action. Car il va l'expliquer plus loin. Il va dire, mais de quoi tu te plains? Avoir des pensées négatives qui te montent à l'esprit, ben, c'est normal. Même un Benoni, il a ça. Seulement quoi? Il faut les rejeter. Puisque dans le schéma, on vient de dire, il y a une mitzvah de pouvoir, de devoir dévier notre regard lorsque notre regard se pose sur quelque chose d'interdites. Donc il y a la possibilité que notre regard se pose sur quelque chose d'interdit, l'obligation de le dévier. Et donc, quel problème? On a tous un Yetzirah. Et à partir de là, automatiquement, l'Yetzirah, il peut envoyer, et il envoie, des pensées négatives. C'est déjà un degré beaucoup plus gênant, parce que très vite, après, il y a l'action derrière. D'une façon concrète, quand est-ce qu'une pensée négative peut être pénalisable? Lorsque elle arrive dans mon cerveau et que je la laisse mijoter dans ma tête. Si je vais la traiter, je vais la laisser mijoter dans ma tête, là, elle devient pénalisable en tant que pensée.
Et si à peine l'idée m'arrive dans la tête, je dis, ça ne m'intéresse pas. Alors, on ne va pas me pénaliser pour ça, c'est normal. J'ai etc. Il m'envoie des pensées négatives. Je ne veux pas entendre parler. Et dès que je ne veux pas entendre parler, donc c'est très bien. Mais si je vais dire, attends, viens, qu'est-ce que tu m'as dit? Ah, voilà, attends, on va réfléchir. Là, déjà, ça commence à devenir très grave. Parce que de la pensée, ça va arriver à la parole et de la parole à l'action. Mais si on rejette immédiatement, dès que la pensée arrive dans l'intellect, alors automatiquement, ce n'est pas pénalisable, c'est normal, on a, etc. Donc, automatiquement, son rôle à lui, c'est de tenter, en tout cas, de nous faire tomber, Dieu préserve, à travers ne serait-ce que les pensées. Alors, on dit, OK, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il envoie, et on verra, il envoie les tirara dans l'esprit et même du Bénoni. Des pensées négatives. Il me dit, et ça peut effectivement monter dans la tête et tenter de venir le perturber dans son étude de Torah ou dans son service de Dieu en général. Par Marazal, comme la Gemara nous enseigne, il y a effectivement des avérotes pour lesquelles un homme n'est jamais, on ne peut pas être délivré de ça. Une d'entre elles est Iroré Avera, c'est-à-dire le fait que ce que le Yetzerara envoie à l'esprit de l'homme, c'est-à-dire des pensées négatives. Ou bien, une chose aussi que l'homme a du mal, beaucoup de mal, de se libérer, c'est tout simplement le fait de ne pas avoir une concentration totale pendant la tfila. On sait tous, même lorsqu'on veut prier, voilà que Yom Kippour arrive, c'est sûr qu'on aura une concentration un peu plus raffinée que pendant l'année. Ça, c'est donné à tout le monde. Tout le monde, pendant Yom Kippour, alors il va avoir une tfila différente. Mais malgré tout, on voit que quoi? Qu'on n'arrive pas, malheureusement, être humain, à pouvoir se concentrer à 100% pendant la tfila. En général, il y a beaucoup de réponses du rabbi sur ça, où le rabbi dit le meilleur moyen, c'est d'abord de prier avec un livre ouvert. Même quand on connaît la tfila par cœur, on a déjà vu que lorsque le rabbi peut faire kidouche, le kidouche, tout le monde le connaît par cœur, et bien le rabbi, il a un livre ouvert. Même quand il mariait des gens, il ne se trouve pas pour dire la bracha de Boré Periagé, même le rabbi le disait dans un livre et pas par cœur. Qui ne connaît pas la bracha de Boré Periagé, fait tout le monde. Et pourtant, le rabbi toujours ouvrir le livre et lire la bracha du livre. Ça fait partie. Donc, l'Agmara nous dit qu'on prend parmi les choses que l'être humain ne peut pas se débarrasser, il y a, c'est le Avera. C'est-à-dire le fait qu'il y a des pensées négatives qui peuvent monter dans la tête. Ou, pour être plus précis, des pensées étrangères. On a déjà expliqué qu'étranger, ça ne veut pas dire forcément malsain ou tordu. Étranger, ça veut dire que ce n'est pas le moment de penser à ça. Si pendant que je prie, je vais penser à mon étude, ça s'appelle une pensée étrangère. Ce n'est pas le moment, tu pries, tu es devant Dieu. Et à partir du moment où tu es devant Dieu, tu es en train de t'adresser à lui, et que pour Dieu, il n'y a pas de différence entre tes pensées et ta parole, alors automatiquement, ici, il y a un comportement qui ne va pas. Parce que Dieu, il lit tes pensées comme un être humain lirait tes paroles. Et pourtant, la Torah vient nous dire, bah, ok, mais tu es un être humain. Ça veut dire quoi, tu es un être humain? Être capable de pouvoir gérer totalement ses pensées, surtout pendant la tila, ce n'est pas donné à tout le monde. Je ne peux pas dire que c'est donné à quasiment personne. Sauf des tzadikim, qu'eux, ils sont capables de fusionner totalement, ou même un Benoni. Je comprends qu'un Benoni, lui, oui, il est capable, pendant la tila, de s'élever dans des niveaux les plus hauts. Mais lorsque l'on parle d'un homme courant, alors
On ne peut pas, pendant la tfila, se séparer de ça. Le Benoni arrive, mais après qu'il a fini de prier ou après qu'il a fini d'étudier, ben, ça recommence. Donc, il y a toujours les Tzerara qui est dans sa résidence et dans le côté gauche du cœur, qui va envoyer effectivement ces pensées négatives. Je répète, ça ne veut pas dire qu'il va les traiter, ça ne veut pas dire qu'il va y réfléchir, et encore moins les faire passer à l'action, loin de là. Mais malgré tout, ok, il faut souvent. רק שלזה מועיל הרשימו במוחי. Le point est qu'à partir du moment où on n'arrive pas à rejeter ces pensées négatives, dans le cas de Benoni, alors lui, pendant la tchila, étant donné qu'il va réellement se concentrer sur l'amour de Dieu et la crainte de Dieu, alors automatiquement, il va pouvoir, oui, rejeter ces pensées négatives. Gens comme nous, on a un peu plus de mal. C'est ce qu'il nous dit ici. Effectivement, pendant la fila, on arrive à éveiller un petit peu la crainte et l'amour de Dieu, qui provient donc du côté droit du cœur. Les gaber et les shlot à la rase. Et que ce côté droit, il arrive effectivement à surmonter et dominer ce mal. Amit avec Ta'ava Sheloliot Oshitam Shalom. Et effectivement, chez le Benoni, et au moins pendant, ça peut arriver parfois chez nous, qu'on ne laisse pas cette pensée proposée par le Yetzirara d'arriver à se concrétiser. On ne la laisse pas. Okay. Il a envoyé une idée, on l'a rejetée, l'histoire s'est arrêtée là. Mais encore une fois, on ne laissera même pas dans le cerveau cette idée se mijoter. Donc le Benoni, qu'est-ce qu'il fait? Lui, immédiatement, dès que, on va le voir ici tout de suite, chez Kabel, Beratson, Chazé Shalom, Mirouzé, Ara, Aole, Mela, Mealev et la mort, Keniskaré. En vérité, le Benoni, c'est exactement comme s'il y a un facteur qui vient taper à ma porte et qui me dit j'ai une lettre recommandée. Il y en a qui vont dire au facteur, ouais, attends, mais de qui elle vient, de qui elle ne vient pas, maintenant, il faut signer, il ne faut pas signer, là, déjà, on est fichu. Quelqu'un qui, lui, il va voir que c'est le facteur avec une lettre, il ne veut même pas savoir d'où elle vient, la lettre. Il n'ouvre pas, il ne répond même pas. Ça, c'est le bénéfice. Donc, il ne laisse même pas la pensée, il ne veut même pas savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe. Ça ne l'intéresse pas. À partir du moment où il comprend que ça vient du côté gauche, il ne laisse pas passer. C'est une maîtrise totale de soi. C'est une maîtrise totale. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et la miata les chats. Dès que cette pensée qui est expédiée par le Yetzirara du côté gauche du cœur, arrivant au cerveau, qu'est-ce qu'il fait le Benoni? Et c'est ce qu'on va faire nous aussi. Docheu bishte yadaim. Il prend cette pensée et il la repousse avec les deux mains. Comme si on repousserait, comme on va le voir un peu plus loin, hein, Avodazara. Ça veut dire maintenant, mais c'est très difficile de repousser une pensée négative. Quand cette pensée négative elle peut être très attrayante. On a un exemple bête et idiot. Quelqu'un, il aime les gâteaux au chocolat. Tom, il a une pensée, tiens, regarde, il y a un super gâteau au chocolat. Il y a 3-4 sortes de chocolat. Allez lui dire de repousser cette pensée alors qu'il a promis qu'aujourd'hui il va commencer le régime. C'est très difficile.
Chez le Benoni, maintenant, si on va venir lui dire à cet homme, on ne peut pas lui parler de gâteau au chocolat. On va venir lui dire, je préserve, il y a ici du porc à manger. Alors, on nous dit la même chose, qu'on comprenne chez le Benoni, n'importe quelle pensée qui émane de son côté gauche, donc qui émane du Yetzirah, pour lui, il la rejette exactement comme si on aurait lui dire tu vas te faire Avodazara. Il ne veut pas, ça ne m'intéresse pas. Même si la pensée n'est pas Avodazara du tout, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va la repousser de ses deux mains. Et on a déjà expliqué qu'une mauvaise pensée, il ne faut pas la combattre, ça ne sert à rien, il faut la transformer. C'est-à-dire que dès qu'il y a une mauvaise pensée qui arrive dans la tête, bon, on va la changer avec une pensée positive, avec une pensée de Torah. ומסיע דעתו מיד שנזכר שהוא ערעור רע, ואינו מקבלו ברצון אפילו להרבו ברצון. Et donc il dit, moi, dès que le travail, dès que pendant le Benoni, n'importe quel but, il a cette pensée qui lui vient dans la tête. Il est en train de voir que cette pensée, en vérité, elle est négative. Tout de suite, il doit changer cette idée. Ne pas l'accepter et encore moins venir y réfléchir volontairement. Quand je ken, à l'auto, à la date, à la photo, à la chose, on n'a pas un cas où le penser comment Dieu préserve, mettre en pratique cette pensée, ou à filer d'abord, même il ne serait-ce que parler, qui a beratson ikra rasha godasha. Car quelqu'un qui laisse mijoter dans son esprit volontairement une pensée négative, eh bien, il est appelé à ce moment-là rachat. C'est-à-dire qu'on aura nous comprendre des pensées négatives, il peut en avoir, et il y en a, ça peut en avoir. Tout le monde en a, sauf les tzadikim qui n'ont pas de Yetzirah. Le seul véritable problème, il est si on laisse volontairement cette pensée mijoter dans mon esprit. Parce que très très vite, si je vais la laisser mijoter, alors elle va descendre à un niveau plus bas et elle va se traduire dans la parole de Dieu. Et après, elle va aller directement, Dieu préserve, dans l'action. Et qui a car celui qui effectivement pense à ces choses-là d'une façon volontaire, il est appelé rachat. Et Benoni et le rachat, le Benoni, jamais il est rachat. Donc en vérité, il peut avoir toutes les pensées négatives possibles et imaginables proposées par son Yetzirah, il le rejette tout de suite. Et même si nous, en vérité, on n'est pas au niveau de pouvoir rejeter strictement toutes les pensées négatives, eh bien, notre travail à nous, il est le maximum que l'on puisse rejeter. Ah, tu n'as pas réussi à rejeter celle-là, ben rejette cette qui vient. Le travail n'a pas de propos. 24 heures sur 24, il essaye, il tente de pourrir l'esprit d'un homme. Là, on a parlé de quoi? Là, on a parlé jusqu'à maintenant du comportement du Benoni, du juif en général, du juif vis-à-vis de Dieu. Mais chez le Benoni, ça va beaucoup plus loin encore. Ce n'est pas seulement que le Benoni fait attention à sa relation avec Dieu exclusivement. C'est-à-dire, il fait attention à comment il prie, il fait attention à comment il étudie, il fait attention à comment il aime Dieu, il fait attention à comment il craint Dieu. À chaque instant, il fait attention à chacun de ses actes. Alors on dit, OK, ben, on va arriver à ça peut-être. Peut-être. Et là, vous allez voir que ça va plus loin.
Le Benoni, il fait aussi attention, et ça, c'est extrêmement important. La providence divine, nous sommes en train d'étudier ça aujourd'hui. C'est extrêmement important vis-à-vis de Yom Kippour. C'est très bien qu'à Yom Kippour, Dieu pardonne les fautes qu'on aura commises vis-à-vis de lui, en pensée, parole ou acte, mais pas qu'on aura commis vis-à-vis d'un autre juif sans lui avoir demandé pardon. C'est ce qu'il va nous dire ici. De la même manière chez le Benoni. Bidvarim chez Ben Adam l'Chavero. Lorsqu'il s'agit de sa relation avec un autre juif. Yad she'oleh lo me'alev. L'amour ezetina vesinat sinat shalom. Dès que va arriver de son cœur une pensée de pouvoir, Dieu préserve, haïr un juif, ou avoir une rancœur, Dieu préserve contre un juif. Au Ezekin A, au casse, ou bien de la jalousie, ou de la colère, au péda, ou une rancœur, les domaines, tout ce qui va avec. Et vous imaginez, c'est quoi un Benoni? Même quelqu'un qui lui aurait fait le mal le plus grand, ben, il ne laisse pas monter dans sa tête ni de la haine, ni de la rancœur, ni de la jalousie, ni de rien du tout. Rien. Donc on voit que le Benoni, ce n'est pas seulement sa relation vis-à-vis de Dieu, mais c'est aussi sa relation vis-à-vis des hommes. La draba est au contraire. Amor, Shalit ou Moshel Berucho, l'intellect chez le Benoni, il pas seulement qu'il domine, mais il domine le cœur de la sorte Ever Mamash. Ça veut dire le Benoni va faire totalement le contraire de ce que son cœur lui a demandé. Ça veut dire les nègres, imchavero bemidat achesed. Ah, j'ai un sentiment négatif qui vient me dire qu'il faut oui détester ce juif, qu'il faut avoir de la rancœur vis-à-vis de ce juif. Eh bien, le Benoni, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas qu'il dit non, je n'ai pas de rancœur. C'est pas qu'il dit je n'ai pas de haine. Il dit, ben, ce juif-là, je vais donner de l'amour et de la bonté encore plus grand qu'un autre juif. Comment? Ben, il va complètement à l'opposé. Ah, j'ai un sentiment de haine et de rancœur justifié ou pas justifié. Chez le Benoni, il n'y a pas, ça rentre pas. Tu veux que je le déteste, tu veux que je lui tourne la tête, tu veux que je le haïsse. Eh bien, je vais faire le contraire. Je vais aller vers lui et je vais l'embrasser. Et je vais voir s'il manque de rien. Il va lui témoigner un amour encore plus grand. Et en vérité, arriver encore même pas à se mettre en colère contre lui, c'est une dimension merveilleuse pour Yom Kippour. וגם שלא לשלם לו כפר חס ושלום, on parle même pas, Dieu préserve, de se venger ou même si on va venir lui dire non, voilà, je ne suis pas en colère, mais voilà, prends-moi l'argent que tu dois, ou pas pourquoi. Et la drame, au contraire, l'igmor chayavim tovot. Se comporter comme Dieu se comporte avec nous. Combien nous on doit à Dieu? Combien Dieu pourrait être en colère contre nous? Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Pourtant, il nous donne du bien. Et Zaken nous dit, כמו שכתוב בזוהר, ללמוד מיוסף עם אחיו. Le Zohar, il vient nous enseigner qu'est-ce qu'il a fait, Yosef Hatzadik. Il aurait pu se venger 350 000 fois de ses frères. Vous allez me dire, on n'est pas Yosef Hatzadik, c'est vrai. Mais on doit tendre vers ça. Ses frères, ils ont pu le tuer. Ils l'ont dédaigné, ils l'ont rejeté, ils l'ont tué, ils l'ont vendu. Il était roi, vice-roi d'Égypte. Il aurait pu, en vérité,
mais une vengeance la plus grande. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a nourris, logés avec amour. On voit comment Dieu est grandiose, parce que par providence divine, on apprend ça juste avant la veille de Yom Kippour. Ça vient nous laisser réfléchir que comme ça, un juif il doit se comporter. Arrêter la haine, arrêter la rancœur, arrêter la haine gratuite ou pas gratuite, comme je n'ai. Arrêtez tout ça, car c'est ça qui provoque la galoute. On n'a pas conscience que jusqu'à aujourd'hui, on est en exil. Pourquoi? À cause de la haine gratuite. C'est pas qu'on va nous dire qu'on est en exil à cause de telle ou telle affaire. On est en exil parce qu'on tourne la tête à un juif. On est en exil parce qu'on a une rancœur vis-à-vis d'un juif. Justifié ou non, on va méchaner. Maintenant, on est réveillé au Kippour. C'est un moment où il faut jeter tout ça à la poubelle. Car, comme on l'a déjà dit, et sur ça on va conclure, Dieu se comporte avec nous, Mida Keneged Mida. Dieu se comporte avec nous comme nous on se comporte avec lui. Alors, imaginez que nous, on leur dit, mais moi, je ne pardonne pas, je ne vais jamais pardonner. Les années, elles passent et je ne pardonne toujours pas. Dieu dit, mais moi non plus, je ne te pardonne pas. Pourquoi tu te pardonnes? Toi, tu ne pardonnes pas à ton frère. Pourquoi tu veux que moi, je te pardonne? On n'a même pas idée combien cette dimension de pardonner, qu'on est tort ou raison. On est raison à 1000% ou tort à 1000%. Je veux un problème. Pardonner, ça va nous aider à nous dans moins de 48 heures. Parce que là, à ce moment-là, c'est Yom Kippour et on va demander à Dieu de nous pardonner. Et pour ça, il y aurait vraiment, vraiment besoin que nous-mêmes fassions de même de pardonner tout le peuple juif. Que chacun ait une Gemara Timatova, que la Sinatrina puisse être anéantie et disparaître du monde, et qu'il n'y ait que de l'amour du prochain, et qu'on puisse se réunir avec l'aide de Dieu que dans des joies visibles et dévoilées avec Mashiach en tête. Amen. Et puis pardon aussi, Myrila, à vous, si on a mal pensé, ou si on vous a dit quelque chose qui vous a vexé, Myrila, Rav. Tout est pardonné, mais a priori, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Amen. Khatima Tova, Bezrat Hashem. Khatima Tova, des bonnes nouvelles. Merci, Rav.